cher. Direction le Kenya, Cheikh Tidiane Diao, au moins 30 morts dénombrés suite aux manifestations de ce mardi. C'était lors d'une nouvelle journée de manifestation, la journée Saba au Kenya. Au moins 31 personnes ont été tuées et 107 blessées selon un nouveau bilan fourni par la Commission nationale des droits humains du Kenya à Nairobi. La police était massivement déployée pour empêcher des rassemblements organisés pour commémorer les 35 ans de Saba le 7 juillet 1990, date à laquelle les Kenyans se sont soulevés pour exiger le retour à la démocratie durant les années sombres du régime autocratique de Daniel Arap Moi. La police kenyane annonce avoir arrêté 567 personnes au Mali. C'est une frappe de drone attribuée à l'armée malienne sur le marché hebdomadaire de Zouera qui a fait 4 morts ce mardi, parmi lesquels une femme et 2 enfants. Plusieurs blessés sont également à déplorer. C'est ce qu'ont indiqué à Radio France Internationale la rébellion indépendantiste sollicitée par RFI. L'armée malienne n'a pas donné suite et n'a pas communiqué officiellement sur cette opération. Nous restons au Mali avec cette histoire d'achat d'avions présidentiels. Une ancienne ministre de l'économie condamnée à 10 ans de prison pour faux en écriture, usage et atteinte aux biens publics dans une affaire qui remonte à 2014. À l'époque, l'achat d'un nouvel avion présidentiel et d'équipements militaires sans appel d'offres avait valu aux autorités maliennes des sanctions des institutions financières internationales. Et puis pour terminer, Sorna Nata, enlevé le 9 juillet 2024 alors qu'il préparait une manifestation contre la junte du président de transition Mamadi Doumbouya. 2 militants de la société civile guinéenne n'ont toujours pas donné signe de vie. Inquiets, leurs proches fustigent le mutisme des autorités dans cette affaire. Voilà, c'était tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Alors, la seconde partie de l'émission, le professeur Ousmane Sen, directeur du WARC, le Centre Ouest Africain de Recherche, sera avec nous pour parler des enjeux stratégiques et économiques de la rencontre Diomaye-Trump. Et puis notre invité ce mercredi, Moussa Niang, délégué national à la vie politique et coordonnateur de la cellule des cadres de Gumsebop, les Djambar. Il sera avec nous aux alentours de 8h50. Tout de suite, la une des journaux parus ce mercredi. yëglekaay li ñu xëyee tey ci àllarba bi ñu